On commence par l'état des troupes, Francis. Comment vont les joueurs absents la semaine dernière? Pas beaucoup mieux. En fait, on récupère Nico, Maurice Belay. Par contre, on perd Marc Planus, qui a une élongation aux adducteurs. Et puis Carlos Henrique, qui a très mal au dos, qui n'est pas sorti aujourd'hui. Donc voilà, c'est pas réjouissant, puisqu'on a quand même 7-8 blessés aujourd'hui, et c'est pas le moment en fait. Julien Faubert est toujours pas dispo? Non, ceux qui étaient blessés la semaine dernière ne vont pas s'entraîner avec nous demain. Donc indisponible pour dimanche. Landry aussi, indisponible. Ça veut dire que vous êtes contraint de bricoler une défense centrale? Carlos, peut-être qu'il va jouer quand même. Bon, il est incertain aujourd'hui, il n'est pas sorti. Par contre, Marc, c'est sûr qu'il est forfait. Donc on verra demain avec Carlos s'il peut jouer. Pour vous, il faut renouer avec la victoire au plus vite? Oui, bien sûr. Comme d'habitude. Comme d'habitude, malheureusement. C'est une victoire qui nous attendait la semaine dernière et qui est partie ailleurs. Donc, c'est quand même dommage de rater ces occasions-là, même si au niveau du contenu, on a dit beaucoup de choses. On s'est quand même créé des occasions pour faire le break, pour être un peu plus tranquille sur la fin de match. On n'a pas su le faire. Donc, il y a quand même des regrets, même si on est tombé sur une bonne équipe de Lyon sur cette deuxième mi-temps. Mais il y a quand même moyen de faire autre chose. Vous êtes arrivé à vous remotiver ou à continuer à motiver les joueurs cette semaine? De toute façon, c'est notre boulot. Toutes les semaines, on est reparti. On est devant une page blanche le lundi, et puis il faut essayer de rebondir. Il reste encore 10 matchs, il reste un quart du championnat à jouer. Donc aujourd'hui, même s'il y a 5 points, c'est pas inéluctable de revenir sur eux. Si on n'y croit pas aujourd'hui, on va pas y croire. Je vous dis, il reste quand même 10 matchs, un quart du championnat. On peut gagner à Montpellier et repartir. Donc j'ai vu que Toulouse voulait jouer l'Europe, ils sont à 1 point derrière nous, alors pourquoi pas nous? Donc non, évidemment, on a quand même des cartes en main. Bon, ce qui est embêtant, c'est qu'on a beaucoup d'absents et qu'on bricole par rapport à des mecs qui reviennent qui sont pas à 100% et des garçons qui sont blessés depuis un petit moment. Donc c'est ça qui nous gêne aujourd'hui. Vous dites il faut gagner à Montpellier, mais Montpellier, vous avez perdu 2 fois l'année dernière. Ouais, après c'était l'année dernière. Oui. C'était l'année dernière, je veux dire. Ils sont sur une bonne série, ils ont rétabli la situation, ils ont Cabella qui est en forme, qui est pratiquement sur tous les buts. On sait très bien qu'on va se faire attendre, d'autant plus qu'ils ont perdu le dernier match à Lille. Évidemment qu'on le sait, mais peu importe. De toute façon, après on va jouer Marseille chez nous, on va jouer à Monaco. Si on veut faire l'exploit de revenir dans les 5 premiers, il faut gagner ces matchs-là. Donc voilà, on n'a pas le choix aujourd'hui. Comment vous expliquez que vous soyez un petit peu moins performant à l'extérieur depuis la reprise? Il y a des séries comme ça, on sait pas. Franchement, j'ai pas d'explication. On a perdu des matchs qu'on ne devait pas perdre, on devait faire nul à Bastia, je sais plus où encore, mais à Reims aussi. Voilà, il y a des séries comme ça, séries positives, séries négatives. Aujourd'hui, le championnat, il est fait d'équipes qui marchent. Après, elles marchent moins bien. À part Paris, qui est vraiment régulier parce qu'ils ont des joueurs de haut niveau. À part Paris, un peu Monaco. On voit que le reste, c'est des hauts et des bas. Parce que ils n'ont pas des effectifs comme à Paris, où ils ont vraiment une valeur hors norme et qu'ils sont capables de gérer chaque match avec la même intensité, la même envie et le même talent surtout. Dans votre discours sur le match de Montpellier, vous insistez sur quoi? Sur le fait qu'on peut revenir sur l'Europe, sur la nécessité? Voilà, je n'ai pas parlé de Montpellier. Aujourd'hui, on va en parler demain à la préparation et puis le jour du match. Je n'ai pas parlé de Montpellier. Il y a le président qui est intervenu hier. Voilà, mais après, on a le temps de préparer ce match. On a digéré déjà cet échec de Lyon, parce que c'est un échec qui nous est resté en travers de la gorge. Aujourd'hui, voilà, on a travaillé pour jouer Montpellier, mais on va en parler que demain.
Et vous appuyez plus sur le positif que vous avez entendu de match de Lyon ou faites un mix, Oui, de toute façon, on fait quand même une bonne première mi-temps, on fait une bonne entame de deuxième parce qu'on a quand même 2-3 situations qui sont chaudes avec Greg, avec Guillaume qui ont la possibilité de faire le break, on ne le fait pas. Et puis malheureusement, ces 5 dernières minutes, elle gâche tout, mais bon, on sentait qu'on était acculé, qu'on n'arrivait plus à garder le ballon devant. Voilà, quand on n'arrive plus à ressortir, c'est parce que devant, on n'arrive pas à la garder. Donc c'est un problème de technique, de conservation du ballon. D'ailleurs, le premier but, on le prend sur une perte de balle d'un de nos attaquants. Donc voilà, c'est comme ça. Il faut, pour pouvoir monter le bloc, il faut qu'on ait une phase de construction au milieu de terrain ou dans les 40 mètres adverses. Or, en fin de match, on n'a plus su garder le ballon devant. Donc c'est un petit peu le problème qu'on a aujourd'hui. Greg disait que pour éviter que les défenseurs soient obligés de balancer, il fallait que eux au milieu ils se déplacent peut-être mieux aussi. Bien sûr, on a travaillé aussi ça. Après, c'est une question de relance de derrière, de ne pas balancer n'importe où. Après, une question de disponibilité des milieux. Mais après, quand le bloc recule trop, moi je vois des équipes qui gèrent bien les fins de match parce qu'ils ont des attaquants qui gardent le ballon dans le camp adverse. Aujourd'hui, c'est notre gros problème. On a des joueurs aujourd'hui qui ne peuvent pas garder le ballon parce qu'ils ne sont pas à 100%. On a des garçons comme Jussier qui ne sont pas à 100%. Roland, ils ne sont pas à 100%. Guillaume non plus. Donc on souffre de ça. Quand on voit qu'à la trêve, on était quand même 4e ou 5e, si on compte le match en retard de Saint-Étienne, on avait des attaquants qui étaient en forme, qui gardaient le ballon. Aujourd'hui, on n'a plus cet état de forme des attaquants. C'est ça qui peut expliquer, par exemple, ce premier but où qui arrive une course de 80 mètres, c'est bien Oui. qui marque, au premier poteau, c'est un latéral. Mais au départ, à la source, on perd un ballon devant. Mais bon, c'est plus le deuxième qui m'embête, parce que le deuxième, il vient sur une touche. Donc là, c'est une erreur d'inattention. Mais bon, quand on prend des buts, il y a toujours des erreurs. Donc il faut qu'on rectifie ça, mais malheureusement, on fait souvent les mêmes erreurs et on a du mal à corriger. Est-ce que finalement, le symbole de votre saison, c'est qu'il y a eu trop de blessés en même temps? Disons que la descente au classement correspond, quand on a eu des blessés à la trêve au mois de janvier. On en parlait à l'époque, 4 ou 5 joueurs qui étaient absents devant. Ces joueurs-là, on les récupère au compte-gouttes, mais pas en forme. Donc voilà, c'est le problème aujourd'hui. Même si on n'a pas fait un début de saison au niveau du contenu extraordinaire, on était quand même 4e à la trêve avec les attaquants. Là, on s'aperçoit qu'un garçon comme Jussier ou Diabaté, Chèque, ils ont 12 ou moins de 15 matchs dans les jambes. Moins de 15 matchs titulaires. Prenez tous les attaquants des autres équipes qui marchent, ils sont à 30, 40 matchs. Donc automatiquement, on souffre de ça. Mais c'est une des excuses, mais c'est pas l'excuse principale. Je pense qu'il y a d'autres choses aussi qui rentrent en ligne de compte. Est-ce qu'aujourd'hui, au titre de la situation au classement notamment, vous considérez que le top 5, si vous l'atteignez, ce sera vraiment un exploit, étant donné le calendrier notamment? Vous parliez des adversaires à rencontrer d'ici là. C'est pas tellement le calendrier qui m'inquiète. Moi, ce que je veux, c'est avoir des joueurs à 100%. Aujourd'hui, on joue pratiquement jamais avec une équipe type. On est toujours en train de bricoler, de changer les postes, parce qu'on a trop d'absents. Là, j'ai compté, on est 8 absents. Je crois qu'on va partir à 17. J'ai plus personne pour. Mais bon, voilà, ça arrive de temps en temps dans une saison, mais ça nous arrive en ce moment et c'est pas le moment. Et ma question sur le fait que ça puisse être un exploit d'atteindre le top. On verra. Je vous en parlerai après Monaco. Mais aujourd'hui, c'est pareil. On ne sait pas. Tout est possible dans le foot. Il y a des rumeurs, des rumeurs circulent sur la question de votre avenir. C'est pas du football, ça. Donc, Non, mais c'est une question qui se pose. moi, je me pose pas de questions. Non, je me pose pas de questions. Je travaille. Voilà, merci.